Dieu qu'on ne peut pas comparer à une divinité sur cette terre. Tu es le Dieu qui a les promesses de ce monde et du monde à venir. Tu es le Dieu qui garde réellement tes enfants. Et à travers tes manifestations au milieu de nous, nous reconnaissons que tout ce qui a été écrit depuis l'Ancien Testament est vrai. Et nous te disons merci pour cela. Merci Seigneur. Pour rester debout. Et nous allons dans le livre de Nombre. Chapitre 14. Le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Que la bénédiction de l'Éternel accompagne sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Le message de ce matin est intitulé Si Dieu nous est favorable. Alléluia. Amen. Si Dieu est favorable pour quelqu'un, envers quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la vie de celui-là. Alléluia. Amen. Et ce qui est important pour moi et qui doit être important pour tout le monde, c'est que nous devons chercher que Dieu soit favorable pour chacun. Je cherche qu'il me soit favorable. Et que du ciel, il peut taper la poitrine pour se glorifier de ma vie, comme il l'a fait sur la vie de Job. Il a dit à Satan, Satan, tu as vu mon enfant Job? C'est quelqu'un qui m'adore. Moi-même, Dieu, je rends témoignage sur son adoration. Satan dit, mais Dieu, est-ce que c'est sans rien que Job fait ça? Dieu dit, moi, je sais que Job m'adore, pas seulement à cause des biens de ce monde. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu soit favorable. Et qu'il puisse prendre ma vie aussi pour témoigner. Alléluia. Amen. Les résultats que donnent les vies des vrais serviteurs de Dieu ne sont pas les fruits de leur effort ou de leur capacité. Alléluia. Amen. Nous donnons des résultats visibles. Je ne parle pas des pasteurs, mais je parle de tout enfant de Dieu. Les résultats que donnent nos vies ne sont pas les fruits de nos capacités ou de nos efforts. Non, c'est parce que Dieu est favorable envers nous. Alléluia. Amen. Si Dieu est en train de te lever, si quelqu'un ne sait pas,
il va croire que tu fais d'efforts plus que tout le monde. Il va croire que tu as plus de capacité que les autres. Ce n'est pas ta capacité. Je me regarde moi-même. Et je regarde ce qui se passe autour de ma vie. Mais je dis, mais ce n'est pas ma force. Je suis un homme simple comme tout le monde. Je n'ai aucune capacité. Il y a des fois que Dieu réalise des choses dans ma vie. Et moi-même, je me pose la question. Et je dis, mais comment ça s'est passé? Moi-même, je ne connais pas. Je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas ta capacité. Ce n'est pas parce que tu es plus fort ou tu travailles plus que les autres. Il y a une grâce particulière qui accompagne ta vie. Regardez ce qui s'est passé hier dans la nuit. Les braqueurs l'ont déjà tapé. Ils lui ont enlevé même les dents. Ils ont cassé sa tête. Il est tombé par terre. Et eux-mêmes n'ont pas pu démarrer leur propre engin. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui discutait l'engin dans leurs mains est déjà par terre. Ils n'ont pas pu prendre l'engin pour lequel ils sont en train de tuer quelqu'un. Et pour démarrer leur propre engin, ils ont été incapables. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui arrivent et on n'arrive pas à expliquer. Et tout ce qui se passe sur ta vie, je vais te dire quelque chose ce matin. Si toi-même tu arrives à tout expliquer, je vais te dire que tu n'es pas encore chrétien. Amen. Si toi-même tu arrives à expliquer tout ce qui se passe dans ta vie, tu n'es pas encore chrétien. Il y a des choses qui arriveront et tu vas t'asseoir, méditer sur ça et tu vas dire, je ne comprends pas. Je ne peux pas l'expliquer. Alléluia. Amen. Il y a de cela quelques années. Nous dirons, bon, quelques années seulement. Et un frère a quitté vers Manaville là-bas. Il a amené son enfant à l'hôpital de Boko ici. L'enfant est sourd, aveugle, muet. Alléluia. Amen. Les spécialistes ont regardé sur l'œil, les deux yeux. Ils ont dit, il n'y a pas quelque chose à faire. L'enfant là est condamné à vivre et mourir comme ça. Le frère est sorti de l'hôpital. Il a rencontré quelqu'un en train de pleurer. Amen. Il était en train de pleurer pour rencontrer quelqu'un qui est un frère de cette église. Amen. Il a dit, mais ne pleure pas. Les docteurs, les grands spécialistes ont déjà dit pour eux. Mais il faut amener l'enfant vers Dieu. Mais mon pasteur est parti en Atitengu. Et le lundi il sera là. Le frère dit d'accord, je vais rentrer encore. Et le lundi, je vais retourner vers Parakou. Ils ont amené l'enfant. Le frère qui a amené l'enfant ici maintenant
Si tu es là, il faut te lever. Alléluia. Amen. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Alléluia. Amen. Un enfant sourd, aveugle et muet. Si on veut lui donner à manger, on prend la nourriture et on touche d'abord à sa bouche avant que l'enfant ne sache qu'on est en train de lui donner à manger. On ne peut pas lui parler pour dire mange. Elle ne voit pas ce qu'on lui donne à manger. Elle ne peut pas parler. Alléluia. Amen. Et l'enfant là allait vivre comme ça et mourir. Le papa de l'enfant a amené, c'est lui qui les a amenés ici. Alléluia. Amen. Nous avons prié pour l'enfant. L'enfant est guéri complètement. Alléluia. Elle va à l'examen cette année. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est déjà jeune fille. Je dis elle va à l'examen cette année. Alléluia. Amen. Lorsque l'enfant là est guéri ici, l'esprit s'est retourné dans le même village. L'esprit qui était sur la fille. Et l'esprit allait tomber sur encore un autre. Et ils ont amené la deuxième personne ici. Nous avons prié. Et lui aussi, l'esprit est parti. Alléluia. Amen. Il est venu avec un autre cas tout à l'heure. Alléluia. Amen. Et nous avons déjà prié hier. Je demande aux anciens de l'église de continuer la prière parce que moi je voyage tout à l'heure. Tu peux rejoindre ta place. Qui peut expliquer ça? Qui peut expliquer? Alléluia. Amen. Ce que le docteur a testé, ce n'est pas n'importe quel hôpital. C'est l'hôpital des grands spécialistes du Bénin. Et dans la sous-région aussi, les gens ont des problèmes des yeux. Les gens viennent à beaucoup. De l'extérieur, Togo, de partout. C'est ici le grand hôpital de référence. Avec tous leurs appareils, ils ont vu que l'œil est déjà gâté. Amen. Et on a dit au nom de Jésus. Et tout est parti. Alléluia. Amen. Explique ça, je vais voir. Alléluia. Amen. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Si tu peux expliquer tout dans ta vie, je vais te dire que tu n'es pas encore chrétien. Parce que le christianisme, c'est la vie spirituelle. C'est la vie de mystère. C'est ce qu'on ne peut pas expliquer qu'on appelle christianisme. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je suis chrétien. Toi tu es quoi? Alléluia. Amen. On ne peut pas expliquer. Ça ne vient pas de nos capacités. C'est pas parce que je jeûne plus que tout le monde. C'est pas parce que nous prions plus que tout le monde. Il y a une grâce derrière ce ministère. Et cette grâce travaille dans chaque vie.
Et tant que tu es membre de ce ministère, de ce corps, de cette cellule du corps de Christ, l'onction qui est sur la cellule doit aussi t'accompagner. Alléluia. Amen. On ne peut pas l'expliquer. Merci Timer. Notre rôle de berger n'est pas de vous faire travailler pour produire les herbes, mais plutôt de vous faire marcher vers les verts pâturages. Je ne peux pas, le berger ne peut pas faire travailler les brebis pour produire les herbes. Vous avez jamais vu ça? Où les bœufs ont produit les herbes. Vous avez jamais vu ça? Nous ne pouvons pas, aucun berger ne peut ça. Vous amenez à travailler jusqu'à produire les herbes que vous allez manger. Aucune brebis. Le rôle du berger, c'est d'amener les brebis vers là où il y a les herbes. Ce ne sont pas les animaux qui produisent les herbes. Amen. Amen. Notre grand berger, le propriétaire du troupeau, connaît bien où se trouve le vert pâturage. Alléluia. Amen. Notre berger Jésus, il connaît bien où te conduire pour réjouir ton âme. Comment te conduire pour que tu ne tombes pas dans la honte demain, pour que tu ne finisses pas en enfer demain, pour que les démons, les satanistes qui grincent des dents contre ta vie ne se réjouissent pas de ta vie demain. Lui connaît comment te conduire. Il connaît où te conduire. Et ton travail, c'est de le suivre. Mettre les pas dans ses pas. Croiser les bras pour le regarder. Suis-le seulement. Tu ne vas pas échouer. La brebis qui échoue, qui tombe dans les trous, qui tombe dans des problèmes, c'est la brebis qui n'a pas confiance en son berger et qui sort du troupeau. Tu peux rencontrer les animaux féroces. Mais si elle a confiance en son berger et elle suit ses pas, son problème n'est plus son problème à lui. C'est le problème de son berger. Alléluia. Amen. Bonakon mauche de na blokoe na nokwi bonakon yemau. Alléluia. Na chikwi bonakon mauche na chi vide echi egbe dohun na nokwi bonakon yemau. Na chi vide chi egbe dohun na nokwi bonakon mauche ekuna flue o na nokwi bonakon yemau.
Alléluia. Nanoui. Bonapon. Yemaou. Nuena blogmoy. Nanoui. Bonapon. Yemaou. Alléluia. Nanoui. Bonapon. Yemaou. Nanti. Vide ti ekbenon Nanoui Bonakon Yemaou Nanti Vide ti ekbenon Nanoui Bonakon Maouti. Alléluia. Amen. Je vais rester calme. Comme l'enfant qui vient de naître. Pour voir si ma maman aura le lait et va me laisser mourir de faim. Je vais croiser les bras pour regarder mon Dieu. Parce que ma propre capacité ne peut rien. L'enfant qui vient de naître peut avoir la capacité pour se nourrir de lui-même. Alléluia. Amen. L'enfant qui vient de naître peut avoir la capacité pour se défendre de lui-même. Mais est-ce que son parent le laisse comme ça? Mais ton Dieu a dit, s'il arrivait qu'une maman fasse de cette manière-là, moi l'Éternel des armées, je ne peux pas t'oublier. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu es là, dans ton coin, en train de pleurer. Toi qui as Jésus, tu es en train de pleurer. Ma vie, tout est foutu. Je ne sais pas comment ça va finir. Tu es malheureux. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas le mercenaire qui voit le loup venir et qui laisse les brebis souffrir. Mon Dieu n'est pas comme ça. Amen. Psaume 23 nous dit, au verset 1er, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David parle avec foi. Si c'est Dieu qui est mon berger, si c'est lui qui conduit ma vie, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Amen. Je ne connais pas les difficultés que traversait David en son temps. Mais certainement, il traversait un temps difficile. Il traversait la vallée de l'ombre de la mort. Donc sa vie était réellement en danger. Et lui-même, si c'est dans le corps physique qu'il va penser, il ne pourra plus espérer à la vie. Mais il dit, je m'appuie sur mon Dieu. Et il ne m'abandonnera
C'est pourquoi je n'ai pas peur. Alléluia. Amen. Il nous revient seulement de lui faire confiance pour le suivre. Il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Alléluia. Amen. Il y a une chanson là. Mets ta confiance en lui, il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et confie-toi en lui, il agira. Chantez-moi ça. Recommande ton sort à l'Éternel et confie-toi en lui, il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et confie-toi en lui, il agira. Il agira, il agira, il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et confie-toi en lui, il agira. Alléluia. Amen. Moïse ne s'était pas levé de lui-même pour envoyer les hommes explorer Canaan. Moïse titedo ede suno si drome bombo semele doro ni badonu kana. Alléluia. Amen. Le verset de base que nous avons lu ici nous a parlé d'une histoire du temps de Moïse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez dans la Bible, le peuple d'Israël est un peuple qui a les oreilles un peu dures. Chaque fois que Dieu veut les utiliser pour quelque chose, il s'oppose d'abord. Les enfants d'Israël s'opposent d'abord à Dieu. Depuis les temps anciens. Lorsque Dieu voulait les utiliser Moïse, quand Moïse s'est présenté, ils se sont levés d'abord contre Moïse. N'est-ce pas? Quand Moïse les a amenés à la mer Rouge, le temps de traverser la mer Rouge, ils se sont d'abord soulevés contre Moïse. Et ils ont dit, on va te lapider. Amen. Amen. Mais quand Moïse a ouvert la mer Rouge, ils ont commencé à crier encore Moïse, 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 Moïse. Et dans le désert, c'est la nuit jusqu'à la fin. Quand ils ont besoin de viande, ils se sont encore soulevés contre Moïse. Mais quand Dieu a donné viande, oh, Moïse est bon. Jusqu'à l'endroit où ils vont rester maintenant pour aller visiter Canaan. Amen. Et c'est Dieu qui a parlé ici. Ce n'est pas Moïse qui a parlé. Dieu a dit, choisis les responsables, les gens qui sont les principaux de chaque tribu. Et envoie-les. Et ils vont espionner le pays qui est leur pays d'héritage. Est-ce que c'est Israël qui va lutter pour avoir ce pays? C'est Israël qui a ouvert la mer Rouge. C'est Israël qui a enlevé les enfants d'Israël d'Égypte. Israël s'est présenté seulement. Et Dieu est passé par eux pour faire le travail. Ils se sont disposés à Dieu.
Et c'est pourquoi je vous dis à tout le monde ici, ne sois pas un blocage pour ton propre miracle. Dispose-toi à lui. Dieu ne te veut pas même travailler. Il veut que tu te disposes. Et lui maintenant il va t'utiliser pour faire le travail. Alléluia. Amen. Quand ils sont partis, celui qui mange bien doit être gros, non? Dans un pays où tout le monde est riche, est-ce qu'on aura des gens chétifs? Ce ne sont pas des maladifs. Alléluia. Amen. Tout le monde est gros. Même le raisin qu'ils sont allés couper là-bas, une seule personne ne peut pas prendre ça. Prenons que c'est un régime de banane. Et une personne ne peut pas garder. C'est lourd, c'est gros, et ils sont obligés de chercher un bois. Ils ont mis ça sur le bois. Et plus personne n'a gardé ça. Alléluia. Amen. C'est un pays de richesse, un pays de gloire. Mais les hommes qui sont là sont des géants. Ils sont gros et lancés, forts. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous dire ça. Nombre 13. Le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Moi, Dieu, je vous donne ça. Ce n'est pas votre force. Ce n'est pas votre capacité. Mais c'est moi, Dieu, qui vous donne ce pays. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Et le verset 17 dit: Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées ou entourées, ce qu'est le terrain, il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a, n'en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montaient et ils exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath.
Il montait par le midi. Et il allait jusqu'à Hébron où était Aïman, Sheshaï et Talmaï, qui sont les enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Souan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin. Qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Il prit aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 4 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple. Le peuple qui murmurait contre Moïse. Et dit, Caleb dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort, le peuple là est plus fort que nous. Et ils décidèrent devant les enfants d'Israël, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est des gens dangereux. Et entre eux-mêmes, ils se détruisent. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux
et au leur comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vous disais? Le peuple avait seulement à suivre la voie de Dieu et de s'attacher à lui comme un petit kangourou dans la poche de sa maman. Si l'enfant kangourou veut échapper au danger, sa force n'est pas de courir lui-même. Il suffit qu'il rentre dans la poche de sa maman. Sa maman sait comment se défendre. Et en se défendant, elle défend déjà son enfant. Jésus-Christ est notre maman kangourou. Et notre rôle, ce n'est pas de nous battre. Quelqu'un parle mal de moi. Je n'ai pas d'enfant. Il se moque de moi. Ça ne me concerne pas. Je suis dans la main de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce que lui veut, c'est ça. Ah, ils sont en train de vouloir me tuer. Ils sont en train de comploter contre ma vie. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de savoir m'attacher à mon nom. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à te défendre toi-même. Ne cherche pas à combattre toi-même. Mais accroche-toi. Alléluia. Amen. Si les gens peuvent attraper la maman kangourou, est-ce que l'enfant peut échapper? Alléluia. Amen. Mais si la maman n'est pas attrapée, l'enfant ne peut pas être attrapé. Alléluia. Amen. Accroche-toi à Jésus. Au lieu de considérer la grandeur et la capacité du Dieu qui les conduisait, Israël regardait la taille des hommes de Canaan par rapport à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu regardes? Devant les situations qui arrivent, est-ce la grandeur de ton Dieu que tu regardes ou la grandeur de la situation qui est arrivée? Le problème qui est arrivé peut te dépasser en taille. Mais ça ne peut pas dépasser ton Dieu. Je ne refuse pas. Si tu te compares à la situation, si tu te compares au vent qui est en train de souffler, le vent te dépasse. Mais ce vent, comparé à ton Dieu, n'a pas de valeur. Notre problème, c'est que au lieu de comparer le problème à notre Dieu, nous comparons le problème à nous-mêmes. Les grands hommes dans l'histoire de la Bible n'ont jamais été ceux qui comptaient sur leur propre capacité, mais ceux qui cherchaient la favorabilité de Dieu avant d'agir. Regardez bien dans la Bible. Des grands hommes, ceux qui ont fait trembler le monde. On écoute leurs noms comme des hommes qui sont vraiment grands, qui sont vraiment forts.
Mais quand on les voit, ils sont simples. Ils n'ont rien de particulier. Ils ne comptaient même pas sur eux-mêmes. Mais ils comptaient sur Dieu. Prenons le cas de David par exemple. Qu'est-ce que David a de particulier? Nous savons que Goliath était particulier. Parce que lui il a 6 chevilles. Les pieds, ça avait 24 coups. Lui il est particulier. Quelle particularité David avait? Il était seul comme tout le monde. Alléluia. Amen. Il n'avait pas une capacité qui dépasse les humains. Mais le Dieu en qui il croyait, la capacité de ce Dieu-là dépassait Goliath. Alléluia. Amen. Si tu te regardes toi-même, tu vas échouer. Si tu regardes ta connaissance physique, tu vas échouer. Mais si tu t'appuies sur la capacité de ton Dieu, tu vas réussir. C'est pourquoi les grands hommes de Dieu, avant d'entreprendre quelque chose, ils se posent toujours la question: est-ce que Dieu sera dedans? Parce qu'ils savent que eux seuls ne peuvent jamais réussir. Et je te dis ça ce matin. Si tu penses aller seul, va déjà signer ton échec. Tu vas échouer. Alléluia. Amen. Même ce matin, j'ai parlé avec maman. Le message d'aujourd'hui là, je n'ai pas eu trop d'inspiration. J'ai eu le message, mais je n'ai pas beaucoup travaillé sur ça. Et maman dit: c'est pas toi qui veux dire ça aux gens. Celui qui a envoyé le message, il est prêt aussi pour te diriger, pour que son peuple soit nourri. Et depuis le matin quand je viens ici, j'ai prié pour ça. Parce que je me suis senti, j'ai senti que je n'ai pas travaillé sur le message. Je n'ai pas eu des chemins pour développer le message. Alléluia. Amen. Mais aussitôt que j'ai pris le micro, j'ai senti la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que même si c'est un peu de mots qui est sorti, ça fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça va casser les montagnes dans ta vie. Ne compte pas sur ta capacité. Ta capacité ne peut pas faire réussir tes enfants. Ta capacité ne peut pas te faire vivre longtemps. Ta capacité ne peut pas faire réussir tes activités. Mais ce que Dieu te demande ce matin, c'est de t'appuyer sur la capacité de ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas déçu. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dans Exode 33, du verset 1er au verset 3. L'Éternel dit à Moïse: va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner
à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant: je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Dieu a promis à Abraham. Il a répété la même promesse à Isaac et à Jacob par rapport à leur postérité. Il dit: la terre sur laquelle je vous ai fait partir, qui est la terre de Canaan, je la donne à ta postérité. Le temps est arrivé maintenant où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont parcouru tout le désert. Et le temps d'aller à Canaan est arrivé. Et Dieu disait à Moïse: moi-même je ne vais pas vous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Moïse a répondu? Exode 33, le verset 15. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Si toi, Dieu, tu ne peux pas être dedans, je ne peux pas commencer. Est-ce que tu agis comme Moïse? Est-ce que tu attends d'abord Dieu? Yesu lemele aglogo. Si Jésus est dedans, ça ne peut pas ne pas réussir. Notre faute, c'est que des fois Jésus ne peut pas être là et nous sommes là. Si Jésus n'est pas là, il faut signer ton échec. Tu ne peux pas réussir en tant que chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu aurais déjà fait une alliance avec un démon. Et avec ce démon-là, ça peut aller pour toi. Et tu iras finir en enfer. Mais si tu t'es appuyé seulement sur Jésus, et tu n'as plus autre puissance cachée, et tu veux entreprendre quelque chose, et lui, Jésus, n'est pas dedans, il faut savoir que tu as déjà joué. C'est pourquoi le chrétien, il se met dans certaines choses qui sont contre la volonté de Dieu. Il sait que Dieu ne peut pas être dedans. Et il se met dans ces choses. Il crée sa mort. Alléluia. Amen. Yesu lemele. Les femmes qui sont arrivées à la prière d'hier, vous avez perdu quoi? Celles-là qui ne sont pas arrivées, vous avez gagné quoi? On dit le travail de Jésus. Pour prier pour ton foyer, pour recevoir des enseignements, pour savoir diriger tes enfants. Hier c'était magnifique. Vraiment c'était doux. C'était chaud. Et moi-même je vois
Mes enfants dans la réussite, dans tout ce qui s'est passé hier. Et toi, tu n'es pas arrivé. Si Jésus est quelque part, on ne te trouve pas là. Si ton échec. Sinon, va faire une alliance avec un autre esprit. Il n'y a personne sur cette terre qui va s'en sortir sans une alliance. Il n'y a pas une seule personne qui va réussir dans ce monde sans une alliance. Si ce n'est pas une alliance avec Jésus, ça doit être une alliance avec un autre esprit. Sinon, celui-là échoue. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas un seul, je vous dis. Un seul. Il y a quelqu'un qui dit non, moi je ne vais pas à l'église. Je ne fais pas gris-gris. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Celui-là va échouer. Il ne fait pas église, il ne fait pas gris-gris, il ne fait pas rien, il ne fait rien. C'est pas vrai, hein? Ce n'est pas vrai. Ils ont des esprits où ils ont fait des alliances. Alléluia. Amen. Des esprits qui parlent même avec eux. Qui viennent leur parler. Alléluia. Amen. Tu dis non, il ne va pas à l'église. Il n'est pas dans le fétiche. Tu crois ça? C'est pas vrai. Hein? Tous ceux qui sont comme ça ont déjà échoué. J'ai reçu une histoire la fois passée. C'est une histoire récente. Hein? Alléluia. Amen. C'est un grand. Et ses fils, je vais même dire ses fils. Les mamans. Et aller chez un féticheur. Il y a une situation de la famille. Le monsieur, on ne le voit jamais chez les féticheurs. Non, non, lui n'est pas dans ce domaine-là. Amen. Amen. Et ils ont donné l'argent au féticheur, c'est-à-dire au grand charlatan là. Et lui, il va passer dans la sorcellerie pour aller changer son cœur. Il est parti. Il a vu le monsieur entouré par des piquants. Il est au milieu de piquants. Et le grand sorcier a tout fait. Celui-là n'est pas chrétien. Il est sorti de là-bas, il est revenu. Et il est venu dire à la dame chrétienne évangélique, chrétienne évangélique. Et le monsieur lui a dit, attention, le monsieur chez qui tu m'as envoyé n'est pas un homme simple. Il est entouré par des esprits. Des piquants sont autour de lui. Tu ne peux pas traverser même. Toi, ta vie est au milieu de piquants. Toi, tu es au milieu de piquants. C'est une question que je t'ai posée, non? Toi là, c'est piquant pour toi. Pour toi, c'est quoi? Feu. Entre le piquant et le feu. Prolonger, je ne sais pas si je suis en train de mentir. Alléluia. Amen. Parce que l'histoire est arrivée.
régler même le problème. Alléluia. Amen. Des gens, vous voyez, non, ils n'ont pas le temps pour aller à l'église, ils sont dans les buvettes, ils sont ceci, cela. Ils ont des alliances solides. Il y a des gens qui ont fait des alliances. Et dans les alliances, ils seront en train de coucher avec les jeunes filles. Coucher 3-4 filles par jour. Ces jeunes filles ne savent pas que leur destin est en train d'aller chez celui-là. Je ne peux pas vous appeler les noms. Il y a quelqu'un qui a travaillé à notre télévision nationale. Vous le connaissez tous. C'est lui-même qui a ouvert sa bouche pour rendre témoignage que par jour, avec l'alliance qu'il a établie, il va chercher les petites filles, les jeunes filles, beaucoup par jour, tous les jours. Et c'est en faisant ça que sa puissance augmente. Vous le connaissez bien, je ne vais pas appeler. Alléluia. Amen. Ces jeunes filles-là qu'on couche, des vieux qui vous donnent des 5 000, des 10 000 pour coucher avec vous. Papa, retraité, vous connaissez ce qu'ils sont? Amen. Des femmes qui se déguisent en sainte femme pour venir dans l'église, pour s'ouvrir, pour ouvrir les envers aux jeunes garçons. Vous connaissez ce qui agit sur vous. Un jeune homme qui jouait notre batterie ici. Il est foutu à cause de ça. Avant que cette fille ne vienne dans l'église, Dieu nous a déjà parlé. Mais nous avons été aveugles. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a avertis. Et Dieu nous a dit, une fille viendra d'Albarika avec sa maman et elles viendront dans l'église. Elles ne seront pas venues pour adorer, mais elles seront venues pour détruire l'église. Et nous sommes restés devant l'église pour annoncer. Et tout le monde est averti. Mais lorsque la dame est arrivée dans cette église, personne ne s'est plus rappelé de la chose. Elle est arrivée avec sa fille. Dieu nous a dit qu'elles viennent pour troubler l'église. Mais elles sont venues effectivement d'Albarika. Une femme avec son enfant. Et elles sont devenues membres de l'église. Tout le monde a les yeux fermés. Est-ce la faute de Dieu? Dieu n'a pas déjà révélé ça. Mais c'est nous qui n'avons pas été en éveil. Et la fille est rentrée dans la chorale. Quelque temps après, la maman est partie. Mais la fille a continué de venir. En ce temps qu'elle venait là, elle empoisonnait déjà les gens. Elle amenait déjà les gens dans la mer. Dans l'église, nous ne savions rien. Notre batteur est déjà emporté. Et il allait déjà dans la mer avec la fille là. Dans la mer, ils ont tué un homme. Et ils ont calciné son pénis. C'est ça, ils ont fait des tatouages sur comment on appelle
appelle ça? Sur le sexe de la femme. Le frère m'a dit, je suis debout avec elle comme ça. Et je me suis retrouvé devant dans une grande boutique. Que je suis le patron de la boutique. Je suis debout comme ça. Et quand quelqu'un vient dire bonjour patron. Bonjour patron. Bonjour patron. Et en même temps, je me suis encore revu avec elle. Et elle m'a dit, tu vois, tu es en train de refuser. Si tu acceptes, c'est comme ça que ta vie sera. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de témoignages que le garçon l'a donné. Mais personne ne sait que de telles choses se passent dans l'église. Vous les jeunes garçons, méfiez-vous beaucoup. Je priais pour une femme ici dans cette église. Et le serpent est sorti de son vagin. Elle est pasteur aujourd'hui. Dans une église évangélique. Je la vois, elle me voit. Les yeux voisins. Alléluia. Hey! Et si on dit venez, venez, on va prier. Je vous dis quelque chose. N'accepte pas que tout le monde mette la main sur vous. Ça c'est vrai. Héberge-toi, tu dois être particulier. Cette femme est pasteur aujourd'hui. À Parakou ici. Je la regarde et me regarde. Parce qu'elle vient à toutes les réunions. Et très souvent, c'est elle qui partage chez nous, tout le monde. Alléluia. Amen. Je laisse d'abord l'histoire là. Alléluia. Amen. La fille là qui est dans la chorale. Elle s'approche de moi. Ma fille. Je lui tape même l'épaule. Bonne arrivée ma fille. Je ne sais pas ce qui est là. Alléluia. Amen. Le jour. Parce que chanter dans la chorale c'est un peu. Et un dimanche, on doit te présenter à l'église. Elle a franchi toutes les étapes. Et on va lui remettre le micro maintenant. Elle va chanter. Elle est arrivée à ce niveau. Un dimanche. Elle a pris le micro. Elle est venue devant. Et elle va chanter le jour là. Quand elle a pris le micro, le temps de chanter, quelqu'un s'est levé du fond de l'église. Et il a couru pour crier. Elle ne va pas chanter dans mon église aujourd'hui. Je suis troublé. C'est quoi? Quel est ce désordre là? Et il lui a arraché le micro. J'étais prêt pour affronter celui qui a fait ça. Et en même temps, la fille là aussi a commencé à crier. Vous ne me connaissiez pas. Je ne suis pas venu ici pour adorer. Je suis venu ici pour casser l'église. Et si vous m'aviez laissé, aujourd'hui, l'église est finie. Ah, je suis obligé de me taire. Et c'est le jour là, elle a fini, elle a quitté cette église. Aujourd'hui, cette femme est la responsable de tous les mamies à Parakou ici. Elle porte toujours de pain blanc sur la tête.
Mais quand elle a quitté ici, elle est allée marier un pasteur d'abord. Et elle a détruit complètement ce pasteur. Ce pasteur ne peut plus rester à Parakou aujourd'hui. Je la vois. Ma fille, je l'appelle toujours ma fille. Comment toi tu as pu jusqu'à aller marier un pasteur? Et il a fait un mariage civil, mariage religieux. Mais pasteur, tu crois que tout le monde est comme toi? Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que le monde est dans notre main. Le jour où notre bassiste là, batteur là, il a dit bassiste, et ça commence à crier. Alléluia. Amen. Le jour où on est en train de prier ici, et le feu du Saint-Esprit l'a attrapé. C'est aussi quand j'ai peur. Les pasteurs doivent être des fois sévères. Les parents aussi doivent être des fois sévères. Et si tu vois des amis douteux autour de tes enfants, il faut attaquer en même temps. Sinon, il sera difficile de réparer. Ils auront déjà beaucoup gâté. Ils ont foutu la vie de ce garçon. Alléluia. Amen. Parce que nous avons été aveugles. Dieu nous a avertis que quelque chose de comme ça va arriver dans l'église. Mais on a fermé les yeux. C'est ça qui a détruit la vie de ce garçon-là. C'est notre faute. Alléluia. Amen. Je dis aux parents, ne fermez pas les yeux sur la vie de vos enfants. Ne dis pas non, c'est son ami. Ils sont des amis. Alléluia. Amen. Faites beaucoup attention. Pour que les fausses alliances, les alliances sataniques ne rentrent pas dans votre foyer pour détruire. Tout le monde, ils sont leurs petites alliances avec les petits démons. Et ils vont te décourager. C'est toujours église. Église. Qu'est-ce que tu trouves dedans? Et ils savent que tu trouves dedans. Mais ils vont te dire, tu trouves quoi dedans? Toujours église. Les pasteurs sont en train de vous tromper. Quel pasteur? Même si les autres pasteurs, c'est pas moi. Parce que Dieu me bénit. Alléluia. Amen. Dieu me bénit. Et si nous commençons un travail dans cette église, ma promesse à Dieu, c'est que je dépense dedans plus que l'église. Alléluia. Amen. Tout travail qui va arriver, que ce que moi je vais faire sortir là, ça dépasse ce que l'église a produit. Alléluia. Amen. Les pasteurs vous trompent et ils s'enrichissent sur vous. Tout homme de Dieu, tout vrai homme de Dieu, sa richesse est un mystère. Lui-même ne peut pas expliquer. Et l'église ne peut pas expliquer. Ce que j'ai dépensé dans cette église cette année dépasse toutes les dîmes et les quêtes que l'église a cotisées dans l'année. Si on regroupe tout dans une année, ce que moi-même je prends pour dépenser dedans va dépasser. Tu peux me demander, mais tu trouves ça où? Et je vais te dire que c'est un mystère.
Ne les écoute pas. Entretiens ton alliance avec Jésus. Amen. Amen. Moïse dit Dieu. Si toi-même tu n'es pas dedans, je ne fais pas partie. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me déplacer sans toi. Il faut que ça, tu sois dedans. Et tout ce que tu vas vouloir entreprendre, si Dieu n'est pas dedans, ne commence pas. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça peut présenter n'importe quel avantage. Il faut fermer les yeux sur ces avantages-là. Ce sont des pièges pour ton âme. Et demain, l'ennemi va utiliser ça pour te détruire. Tout avantage que tu crois avoir sans Dieu, l'avantage là deviendra un problème pour toi. Esdras chapitre 8. Esdras devait aller reconstruire le temple d'Israël. Alléluia. Amen. Le roi de Babylone lui a donné tout ce qu'il faut. Le verset 21 dit: là, près du fleuve de Ava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. C'est le jeûne que nous faisons chaque mois. Ça. Le jeûne d'humiliation. Pour présenter à Dieu notre faiblesse. Seigneur, nous n'avons personne. C'est toi seul. Ne nous abandonne pas. C'est le jeûne que Esdras a publié. Alléluia. Amen. Un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi: la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Qu'est-ce qui a amené le roi à ordonner Esdras d'aller reprendre le travail en Israël? Esdras parlait de son Dieu au roi. Mon Dieu est puissant. Sa main est sur toi, roi. Je prie pour toi. Je prie pour ta famille. Notre Dieu protège. Notre Dieu élève. C'est lui qui t'a élevé. Et Esdras se vantait de son Dieu. C'est à cause de ça que le roi a décidé pour dire: Esdras, ton Dieu qui est si grand, ton Dieu qui est si puissant, je t'ordonne maintenant, tu es libre maintenant d'aller reconstruire le pays. Amen. Maintenant, Esdras va aller encore devant Dieu, devant le roi. Pourquoi? Tu nous as dit de partir. Alors que sur le chemin, il y a les brigands. Tu vas nous donner des militaires. Qu'est-ce que le roi là va dire? Qu'est-ce que le roi là va dire? Hein? Tu dis que ton Dieu est puissant.
Tu dis que ton Dieu est fort. Plus fort que tous les hommes, non? Et c'est à cause de ça que je t'ai donné la liberté d'aller construire son temple. Et tu me demandes encore les hommes. Entre les hommes et ton Dieu là, qu'est-ce qui est plus fort? Alléluia. Amen. C'est la honte que les enfants de Dieu mettent sur leur Dieu aujourd'hui, ça. Dieu est riche. Il est le propriétaire de l'œil de l'argent. Et c'est toi, enfant de Dieu, qui dit mon Dieu est riche. Il est le propriétaire de l'œil de l'argent, qui demande pardon, si tu ne fais pas ça, je vais mourir. Hein? Je vais faire à quelqu'un. Il va regarder ça ta tête. Pardon, hein? Pardon. Sinon je suis foutu. Ma vie est finie. Toi, enfant de Dieu. Si la chose va te tuer, il faut que ça te tue. Moi je dis quelque chose, hein? Il n'y a pas ce problème qui va arriver sur moi. J'ai même dit ça à mes enfants, mais pas à ma femme. Même s'il n'y a pas l'argent, on ira acheter l'argent pour me soigner. Laissez-moi mourir. Si je suis dans l'inconscience en ce temps-là, et il n'y a pas de moyens, on a prescrit des choses à l'hôpital, on n'a pas trouvé l'argent, et il faut aller payer l'argent pour mettre quelque chose en gage, pour me soigner à l'hôpital. Laissez-moi mourir. Alléluia. Amen. Mon Dieu n'est pas si pauvre que j'aille payer l'argent ici, payer l'argent là, et les enfants de Dieu payent l'argent. Alléluia. Amen. Même mes enfants, j'ai refusé. Personne ne doit aller à la banque pour aller passer l'argent. J'ai refusé. Tu passes 5 millions et tu payes 7 millions 500 000. Tu payes 8 millions. C'est grave. Ça nous appauvrit, ça nous détruit. Ça détruit l'église aujourd'hui. Sans parler des petites choses qu'ils font dans les villages. Hein? L'argent que tu payes, c'est-à-dire tu payes 1000 francs par semaine. Et pour passer 10 000 francs dans la même caisse, tu payes encore 100 francs, 1000 francs sur les 10 000. Ce que tu as cotisé toi-même. Et tu vas passer 10 000, tu payes encore 1000 francs sur ça. Les enfants de Dieu sont en train de se détruire. Si c'est la honte qui va attraper, accepte que la honte là arrive. Alléluia. Amen. Dieu a même refusé ça. Notre temps est bien parti. Il reste beaucoup de versets. Il reste des grands points que je n'ai pas parcourus. Mais le temps est parti. J'ai déjà bouffé un peu de votre temps. Je vais m'arrêter là. Si j'avais regardé l'heure, j'ai pris 7 minutes sur vous. J'allais déjà couper cela, il y a de cela 7 minutes. Amen. Amen. Le peu que vous avez écouté là, que le Saint-Esprit arrose ça. Et que le Seigneur bénisse.